Une foi sincère et enracinée en Allah transforme profondément l'être humain. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des regards, ni des paroles des gens. Celui qui possède cette foi devient spirituellement intouchable, car son cœur est attaché à une réalité plus grande que ce monde. Les tempêtes peuvent se lever autour de lui, les épreuves peuvent donc s'accumuler, mais à l'intérieur, il y a une stabilité que rien ne peut briser. Cette foi n'est pas un simple héritage culturel ou une parole répétée par habitude. Elle est une certitude vivante, une présence constante dans le cœur, une conscience claire qu'Allah est le maître absolu de toute chose. Quand cette foi est enracinée, la peur des gens disparaît progressivement. Les jugements, les critiques, les moqueries ou même les injustices n'ont plus le même impact. Le croyant comprend que les créatures ne possèdent ni le bien ni le mal par elles-mêmes. Il sait que tout ce qu'il atteint ne peut arriver qu'avec la permission d'Allah. Cette compréhension libère l'âme. Elle enlève le poids de vouloir plaire à tout le monde et replace le cœur là où il doit être, tourné vers Allah seul. À ce moment-là, l'opinion des gens devient secondaire et la satisfaction d'Allah devient prioritaire. Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65, verset 3. Ce verset n'est pas une simple promesse abstraite, c'est une loi divine. Quand le croyant remet réellement ses affaires à Allah, il découvre une protection invisible. Cette protection ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'un sens, d'une sagesse et d'un soutien intérieur. Même lorsque le croyant perd quelque chose de précieux, un bien, une relation, une opportunité, son cœur ne s'effondre pas, car il sait qu'Allah ne reprend jamais sans donner mieux, ici ou dans l'au-delà. La foi sincère agit comme une armure intérieure. Les blessures atteignent parfois le corps ou les émotions, mais elles n'atteignent pas le noyau du cœur. Cette foi rappelle aux croyants que chaque difficulté porte une leçon, chaque douleur un message, chaque retard une protection. Il comprend que ce qui semble être un échec aux yeux du monde peut être une élévation immense auprès d'Allah. Ainsi, la foi transforme la manière de voir la vie. Les épreuves ne sont plus perçues comme des punitions, mais comme des opportunités de se rapprocher davantage du Créateur. Lorsqu'un croyant tombe, car tout être humain tombe, sa foi l'empêche de rester à terre. Il se relève avec dignité, non pas par orgueil, mais par confiance en la miséricorde d'Allah. Il sait que le repentir est toujours ouvert, que la porte du retour n'est jamais fermée. Cette certitude empêche le désespoir, qui est l'une des armes les plus dangereuses de Shaitan. La foi rappelle au cœur que la miséricorde d'Allah est plus vaste que les fautes et plus forte que les faiblesses humaines. Cette foi enracinée donne aussi une vision différente du chaos du monde. Là où beaucoup ne voient que confusion, injustice et peur, le croyant perçoit une sagesse divine à l'œuvre. Il ferme les yeux sur le bruit inutile et ouvre son cœur à une lumière intérieure. Cette lumière n'est pas visible physiquement, mais elle se ressent. Elle guide les décisions, apaise les émotions et oriente les intentions. Elle permet au croyant de rester droit même quand tout autour de lui vacille. La foi sincère change également la relation du croyant avec la douleur. La douleur n'est plus un signe d'abandon, mais un moyen d'élévation. Chaque épreuve devient une marche qui rapproche d'Allah. Chaque larme versée avec patience devient une invocation silencieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que même une épine qui pique le croyant efface des péchés et élève son rang. Cette compréhension donne une force intérieure exceptionnelle. Elle transforme la souffrance en purification et la patience en victoire spirituelle. Enfin, cette foi enracinée apporte une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Une paix qui ne dépend ni de l'argent, ni du statut, ni de la reconnaissance. C'est une paix qui naît de la certitude qu'Allah voit tout,
entend tout et sait tout. Le croyant sait qu'il n'est jamais seul, même dans les moments de solitude. Son cœur est habité par une présence rassurante, constante, éternelle. Et tant que cette foi est vivante, le croyant demeure, par la permission d'Allah, véritablement intouchable. La prière constante est l'un des plus grands refuges qu'Allah ait accordé aux croyants. Elle établit un lien direct, intime et vivant entre le serviteur et le Seigneur des mondes. Celui qui est attaché à la prière n'est jamais réellement seul, même lorsque tout autour de lui semble vide ou hostile. 5 fois par jour, le croyant se détache volontairement du bruit du monde pour se tenir devant Allah. À chaque prière, il dépose ses peurs, ses faiblesses, ses doutes et ses espoirs devant celui qui entend tout, même ce qui n'est pas prononcé par la langue. La prière n'est pas un simple mouvement du corps ni une routine quotidienne. Elle est une rencontre. Une rencontre où le croyant se rappelle sa vraie position, serviteur d'Allah, dépendant de sa miséricorde et de sa sagesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant. » Muslim. Cette lumière n'éclaire pas seulement le chemin de l'au-delà, elle illumine aussi la vie d'ici-bas. Elle guide les choix, apaise les tensions intérieures et donne au cœur une clarté que rien d'autre ne peut offrir. Une personne véritablement attachée à la prière ne mendie pas la paix auprès des créatures. Elle ne cherche pas la tranquillité dans l'approbation des gens, dans les compliments ou dans la reconnaissance sociale. Elle sait que la paix vient d'Allah seul. Cette certitude la rend intérieurement forte. Même si le monde la rejette, même si elle est incomprise, critiquée ou isolée, la prière reste là, ouverte, accueillante. La mosquée, le tapis de prière ou même un coin discret deviennent des refuges où le cœur peut respirer librement. Lorsque tout semble s'effondrer dans la vie du croyant, la prière reste debout. Les situations peuvent devenir confuses, les portes peuvent se fermer, les solutions peuvent me sembler inexistantes, mais la prière demeure accessible. À ce moment-là, le croyant pose son front sur le sol, dans un acte d'humilité totale. Et paradoxalement, c'est dans cette position d'abaissement que son cœur s'élève le plus. Il comprend que la vraie élévation ne se trouve pas dans la domination ou le contrôle, mais dans la soumission sincère à Allah. La prière joue également un rôle fondamental dans la purification de l'âme. Elle agit comme un lavage spirituel régulier. Les fautes, les mauvaises pensées, les rancunes et les négligences s'accumulent naturellement dans le cœur humain. La prière vient nettoyer tout cela, prière après prière. Allah dit dans le Coran que la prière empêche la turpitude et le blâmable. Elle discipline l'esprit, structure le temps et rappelle aux croyants que sa vie a un but plus élevé que les préoccupations matérielles. À travers la prière, le croyant apprend la patience, la constance et la sincérité. Il apprend à se présenter devant Allah tel qu'il est, sans masque, sans faux semblant. Il apprend aussi à demander, mais surtout à accepter. Accepter les décrets divins, même lorsqu'ils ne correspondent pas à ses attentes immédiates. Cette attitude développe une maturité spirituelle profonde. Le croyant comprend que chaque prière entendue ou retardée porte une sagesse parfaite. La prière protège également le cœur contre la corruption. Elle agit comme une barrière contre l'arrogance, l'injustice et l'oubli d'Allah. Celui qui se prosterne régulièrement se rappelle constamment sa petitesse et la grandeur d'Allah. Cette conscience empêche le cœur de s'endurcir, elle empêche l'ego de prendre le dessus, elle maintient une humilité saine, essentielle pour rester droit dans un monde rempli de tentations et de distractions. Enfin, la prière constante est une promesse de protection divine. Celui qui garde la prière, Allah le garde. Il le protège dans ses choix, dans ses relations et dans ses épreuves. Cette protection ne signifie pas une vie sans difficulté, mais une vie accompagnée, encadrée et éclairée par la présence d'Allah.
Le croyant qui prie sait qu'à chaque appel à la prière, Allah l'invite à revenir vers lui, à se réaligner et à retrouver sa paix intérieure. Et tant que cette connexion reste vivante, rien ne peut véritablement briser son cœur. Un cœur détaché de ce bas monde est l'un des plus grands signes de force spirituelle. Lorsqu'une personne n'est plus esclave du matériel, elle devient intérieurement intouchable. L'argent, le statut, la reconnaissance sociale ou la peur de perdre n'ont plus le pouvoir de la contrôler. Elle comprend que tout ce qui existe ici-bas est provisoire, fragile et destiné à disparaître. Cette compréhension libère l'âme d'un poids immense. Allah dit clairement dans le Coran « La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction » Sourate Al-Hadid 57, 20. Ce verset ne nie pas l'existence du monde, mais il en révèle la vraie nature. Le détachement du bas monde ne signifie pas fuir la réalité, vivre dans la pauvreté volontaire ou refuser les bienfaits qu'Allah accorde. Au contraire, il s'agit d'une sagesse profonde, posséder sans être possédé. Le croyant peut avoir des biens, un travail, une position, mais ces choses ne vivent pas dans son cœur. Elles sont dans ses mains, pas dans son âme. Son cœur reste attaché à Allah, pas aux choses éphémères. Ainsi, même s'Allah lui retire un bien, son équilibre intérieur demeure intact. Celui dont le cœur est détaché du monde ne peut pas être manipulé. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent, ni le faire taire avec des promesses matérielles. Il ne sacrifie pas ses valeurs pour un gain temporaire. Il ne vend pas sa foi pour une position sociale. Cette indépendance intérieure est une forme de liberté rare. Beaucoup de gens semblent libres extérieurement, mais sont prisonniers intérieurement de leurs désirs, de leurs peurs et de leur attachement excessif aux choses matérielles. Le croyant détaché voit le monde comme un pont, pas comme une demeure. Il traverse cette vie avec conscience, sachant que la vraie destination est l'au-delà. Cette vision change totalement sa manière de vivre. Il travaille, il planifie, il construit, mais sans oublier que tout cela est temporaire. Cette conscience empêche le désespoir excessif en cas de perte et l'orgueil excessif en cas de réussite. Son cœur reste équilibré, stable, apaisé. Lorsque le croyant perd quelque chose, un bien, un projet, une relation, il ressent naturellement une tristesse car il est humain. Mais il ne s'effondre pas, il ne perd pas son sens, ni sa foi, ni sa dignité. Il sait que ce qui lui était destiné ne l'a jamais manqué, et que ce qui l'a manqué ne lui était jamais destiné. Cette certitude protège le cœur contre l'amertume et la rancune. Elle transforme la perte en rappel et la difficulté en purification. De la même manière, lorsque le croyant gagne, son détachement l'empêche de tomber dans l'orgueil. Il ne se voit pas comme l'origine de son succès. Il reconnaît que tout bien vient d'Allah. Cette reconnaissance nourrit la gratitude plutôt que l'arrogance. Le cœur reste humble, conscient que les faveurs peuvent être reprises à tout moment. Cette attitude protège l'âme contre l'illusion de toute puissance qui détruit tant de cœurs. Un cœur détaché est aussi un cœur léger. Il ne porte pas le fardeau de la comparaison constante avec les autres. Il ne se fatigue pas à courir derrière ce que les gens possèdent ou affichent. Il comprend que chaque personne a une épreuve différente, un rythme différent et une destinée unique. Cette compréhension apporte une paix profonde. Le croyant avance à son propre rythme, confiant dans le plan divin, sans jalousie ni frustration excessive. Ce détachement protège également contre de nombreuses blessures inutiles. Beaucoup de souffrances humaines viennent d'attachements excessifs. Attachement à une image, à une relation, à une reconnaissance ou à un confort. Quand ces choses disparaissent, le cœur s'effondre. Le croyant détaché, lui, aime sans idolâtrer, travaille sans s'identifier totalement à son rôle et possède sans se définir par ce qu'il possède. Ainsi, lorsque la vie change, son cœur reste debout. Enfin, cette liberté intérieure
rapproche énormément d'Allah. Plus le cœur se vide de l'amour excessif du monde, plus il se remplit de la présence d'Allah. Le croyant ressent alors une richesse intérieure que rien de matériel ne peut offrir. Une richesse faite de tranquillité, de confiance et de clarté. Cette richesse ne se voit pas, mais elle se ressent dans le comportement, la patience et la dignité. Un cœur détaché du bas monde n'est pas un cœur vide, mais un cœur rempli de sens. Il avance dans la vie avec sérénité, conscient que tout passe sauf Allah. Et tant que cette vérité reste vivante dans le cœur, l'âme demeure forte, libre et véritablement inaccessible aux blessures inutiles. La patience est l'une des forces spirituelles les plus puissantes que le croyant puisse posséder. Elle transforme une personne ordinaire en un être intérieurement invincible. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la patience n'est ni une faiblesse ni une résignation passive. Patienter ne signifie pas subir sans comprendre, ni accepter sans foi. Patienter, c'est attendre avec confiance, tout en gardant le cœur relié à Allah. C'est continuer à avancer intérieurement, même lorsque la situation extérieure semble figée ou douloureuse. Allah accorde à la patience une place exceptionnelle dans le Coran. Il dit « Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah 2, 153. Cette parole est immense. Elle signifie que le patient n'est jamais seul dans son épreuve. Même lorsque tout le monde s'éloigne, même lorsque personne ne comprend sa douleur, Allah est présent, accompagnant chaque instant d'attente, chaque soupir et chaque larme retenue. Cette compagnie divine suffit à donner une force que rien d'humain ne peut égaler. Lorsque le croyant patiente, il transforme l'épreuve elle-même. Ce qui aurait pu être une source de désespoir devient une source de récompense. Ce qui aurait pu briser le cœur devient un moyen de l'élever. La patience change la nature de la douleur. Elle ne la fait pas toujours disparaître immédiatement, mais elle lui donne un sens. Le croyant comprend alors que chaque épreuve est mesurée, précise et porteuse d'une sagesse divine, même si cette sagesse n'est pas immédiatement visible. La patience apprend au croyant à lire les événements autrement. Il comprend que chaque douleur porte un message, chaque retard une protection, et chaque fermeture de porte une orientation vers quelque chose de meilleur. Cette compréhension protège l'âme contre la colère excessive, l'amertume et le désespoir. Le croyant ne se demande plus seulement « pourquoi moi ?», mais plutôt « que veut m'enseigner Allah à travers cela ?» Ce changement de regard est en soi une immense victoire spirituelle. Les gens peuvent te blesser le corps, attaquer la réputation ou provoquer des pertes matérielles. Mais lorsque le croyant patiente pour Allah, son âme reste hors de portée. La patience agit comme un bouclier intérieur. Les paroles injustes peuvent atteindre les oreilles, mais elles n'empoisonnent pas le cœur. Les actes injustes peuvent créer de la tristesse, mais ils ne détruisent pas la foi. Cette protection intérieure est l'un des plus grands trésors de la patience. La patience construit progressivement une force intérieure que personne ne peut voler. Elle renforce le caractère, affine la sagesse et purifie les intentions. À travers la patience, le croyant apprend à maîtriser ses réactions, à calmer ses impulsions et à faire confiance au timing parfait d'Allah. Cette maîtrise intérieure donne une dignité particulière. Le croyant ne réagit plus sous l'effet de la colère ou de la peur, mais agit avec conscience et lucidité. Cette force est silencieuse. Elle ne cherche pas à impressionner les gens, elle ne s'affiche pas. Elle se construit dans l'ombre, dans les moments où personne ne regarde. C'est une victoire discrète, invisible aux yeux du monde, mais immense auprès d'Allah. Le croyant patient peut sembler calme extérieurement, mais intérieurement, il mène un combat noble, soutenu par la foi et l'espérance. La patience protège également contre les décisions précipitées qui mènent souvent au regret. Beaucoup de blessures profondes naissent d'actions prises sous l'effet de la douleur ou de la colère. Le croyant patient sait attendre. Il laisse le temps révéler les choses. Il laisse Allah agir.
Cette attente n'est pas une perte de temps, mais un acte de confiance. Et cette confiance est toujours récompensée d'une manière ou d'une autre. À travers la patience, le croyant découvre aussi sa propre force. Il réalise qu'il est capable de supporter plus qu'il ne l'imaginait. Chaque épreuve traversée avec patience renforce la suivante. Ainsi, le croyant devient progressivement plus solide, plus stable et plus ancré. Les tempêtes qui auraient autrefois détruit son équilibre deviennent des vents qui renforcent ses racines. Enfin, la patience rapproche immensément d'Allah. Dans les moments de facilité, le cœur peut parfois s'endormir. Mais dans l'épreuve, le cœur s'éveille, invoque, espère et se confie. La patience transforme la douleur en adoration silencieuse. Chaque instant d'attente devient un acte de foi. Et celui qui patiente avec sincérité devient, par la permission d'Allah, plus fort que son épreuve, car son cœur s'élève au-dessus de ce qu'il traverse. Le rappel constant d'Allah, le dhikr, est l'une des plus grandes sources de vie pour le cœur du croyant. Celui qui se souvient d'Allah devient spirituellement intouchable, car son cœur ne meurt pas. Il reste éveillé, conscient et relié à la source de toute paix. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots, mais une présence intérieure. C'est le fait de garder Allah vivant dans ses pensées, dans ses intentions et dans ses réactions. Un cœur vivant par le dhikr est un cœur protégé contre l'obscurité intérieure. Le dhikr agit comme un nettoyage profond des pensées. Les inquiétudes, les peurs, les scénarios négatifs et les obsessions envahissent facilement l'esprit humain. Le rappel d'Allah vient calmer ce tumulte. Il remet de l'ordre là où il y avait confusion. Allah affirme clairement dans le Coran « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est une vérité universelle. Aucune distraction, aucun plaisir temporaire ne peut apaiser le cœur aussi profondément et durablement que le dhikr. Même dans le silence, même dans la solitude, le dhikr reste une protection. Le croyant n'a pas besoin de bruit ni de foule pour se sentir en sécurité. Il murmure le nom d'Allah, parfois seulement dans son cœur, et cette simple évocation suffit à apaiser l'âme. Dans ces moments discrets, invisibles aux yeux des gens, le croyant trouve une intimité unique avec son Seigneur. Cette intimité devient un refuge constant, accessible à tout moment. Le dhikr permet au cœur de respirer. Dans un monde rempli de pression, de stress et d'attente, le cœur humain s'essouffle. Le rappel d'Allah agit comme une respiration profonde pour l'âme. À chaque invocation, le croyant relâche un peu plus ses tensions intérieures. Il se rappelle que tout est entre les mains d'Allah, que rien n'échappe à sa connaissance et que sa miséricorde englobe toute chose. Cette certitude soulage le cœur et allège le fardeau émotionnel. Cette lumière intérieure que procure le dhikr repousse naturellement les ténèbres. L'angoisse, la jalousie, la peur excessive et la tristesse prolongée trouvent moins de place dans un cœur qui se souvient constamment d'Allah. Cela ne signifie pas que le croyant ne ressent jamais ses émotions, mais elles ne prennent plus le contrôle. Le dhikr agit comme une lampe allumée dans une pièce sombre. Les ténèbres ne disparaissent pas toujours instantanément, mais elles ne peuvent pas dominer tant que la lumière est présente. Lorsque le monde devient lourd, lorsque les responsabilités s'accumulent et que l'âme se sent oppressée, le dhikr allège le cœur. Il rappelle aux croyants que cette vie n'est pas une fin en soi, mais une étape. Il rappelle que chaque difficulté est temporaire et que la rencontre avec Allah est la destination ultime. Cette perspective apaise l'âme et redonne de la clarté. Le croyant cesse de porter seul ce qu'il peut confier à Allah. Le dhikr protège également le cœur contre l'oubli, qui est l'une des causes principales de l'égarement spirituel. Lorsque le cœur oublie Allah, il devient vulnérable aux illusions du monde, aux passions excessives et aux distractions inutiles.
Le rappel constant maintient le cœur éveillé. Il agit comme une boussole intérieure, rappelant au croyant pourquoi il agit, pour qui il agit et vers quoi il se dirige. Cette conscience donne une direction claire à la vie. À travers le dhikr, le croyant développe une relation continue avec Allah. Il ne se limite pas à se rappeler d'Allah uniquement dans la prière formelle, mais dans les moments simples de la vie, en marchant, en travaillant, en attendant, en réfléchissant. Cette présence constante transforme la vie quotidienne en adoration discrète. Chaque instant devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, même sans parole prononcée à voix haute. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé celui qui se rappelle d'Allah à celui qui est vivant et celui qui ne se rappelle pas d'Allah à celui qui est mort. Cette comparaison illustre la puissance du dhikr. Un cœur vivant est sensible, conscient et réactif. Il reconnaît les signes d'Allah et s'oriente naturellement vers le bien. Un tel cœur est difficile à corrompre car il est constamment nourri par le rappel divin. Enfin, celui qui se rappelle d'Allah marche sur terre, mais son cœur est déjà au ciel. Il vit parmi les gens, assume ses responsabilités, affronte ses épreuves, mais son attachement principal est ailleurs. Son cœur était tourné vers Allah, vers l'au-delà, vers la rencontre ultime. Cette orientation donne une paix profonde et durable. Et tant que le dhikr reste vivant dans le cœur, la lumière intérieure ne s'éteint jamais par la permission d'Allah. Si tu possèdes ne serait-ce qu'une de ces 5 choses, une foi sincère, une prière constante, un cœur détaché du monde, la patience ou le rappel d'Allah, alors oui, tu es spirituellement intouchable. Les gens peuvent parler, critiquer, trahir ou s'éloigner, mais ton cœur reste protégé. Ce message n'est pas une promesse de facilité, mais une promesse de paix intérieure. Une paix que personne ne peut voler. Rappelle-toi, la vraie force ne se voit pas, elle se ressent. Elle réside dans le lien discret entre toi et Allah. Renforce ce lien chaque jour, même par une petite action sincère. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et sois un rappel vivant pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix, la clarté et la force intérieure. Allah dit « Quant à ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah nous rende tous intouchables par sa lumière. Amen.